T'es tombé sur la bonne vidéo si t'aimes la mode éthique, le vintage, les friperies ou encore si t'as pas beaucoup de pesos ou si comme moi t'aimes pas beaucoup dépenser. Je m'appelle Lara Jean. Bon les enfants, j'ai enfin tourné ce haul tant attendu. Donc du coup pour ceux qui suivent mes daily vidéos, celle-ci c'est la 10e de cette série de vidéos quotidiennes. Et du coup, la dernière vidéo, c'était un vlog friperie en fait. Je suis partie, j'ai fait le tour des friperies à 1 euro de Paris. Et j'ai trouvé pas mal de choses, genre 23 vêtements à 23 euros. Et je me suis dit que ce serait pas mal si je vous faisais un big haul de tout ce que j'avais trouvé en friperie. Mais étant donné qu'hier, j'ai trouvé des pièces qui n'étaient pas forcément intéressantes pour tout le monde et aussi que j'avais des pièces qui n'étaient pas forcément adaptées à la saison, je me suis dit que, étant donné que j'ai déjà pas mal de vêtements achetés en friperie depuis, depuis le collège, étant donné que le haul que je comptais faire de base comptait déjà plus d'une cinquantaine de vêtements, je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était de faire des big haul friperie mais saisonniers. Du style big haul friperie d'été, big haul friperie d'automne, d'hiver et de printemps. Et je sais pas, ça pourrait être notre rendez-vous saisonnier. Dites-moi si ça vous intéresserait. J'ai vraiment sélectionné que des pièces d'été parce que je me voyais pas vous montrer mes gros pulls ou mes gros manteaux ou vestes d'hiver. Parce que, d'ici l'hiver, vous aurez totalement oublié cette vidéo. On va pas se mentir, les vidéos, on les oublie dès qu'on les regarde. Donc avant de commencer, je tenais à préciser que en friperie, contrairement à ce que les gens peuvent penser, il n'y a pas que des trucs vintage, il n'y a pas que des pièces extravagantes ou originales, il y a aussi beaucoup de basiques, ce qui fait que énormément de personnes pourraient trouver quelque chose qui pourrait éventuellement les faire. Sachant que j'ai fait mon sondage sur Instagram pour savoir si vous avez déjà acheté des vêtements en friperie, il y en a pas mal qui n'en ont jamais acheté. Les personnes qui font des hauls friperie, ils ont tendance à mettre en avant le fait qu'on trouve beaucoup de pièces uniques et tout, mais moi je trouve qu'au contraire on trouve beaucoup de basiques genre, donc là on se retrouve avec 26 vêtements que j'ai achetés à 26 euros. Donc c'est pas mal. Je les ai chacun achetés à 1 euro à Fripstar. Donc Fripstar c'est une boutique, c'est une friperie ou quoi, et ils ont des bacs à 1 euro. Donc actuellement il y a 5 Fripstar sur Paris, et parmi ces 5 Fripstar il y en a seulement 3 qui ont des bacs à 1 euro. Celui de la Verrerie, celui de rue de Saint-Denis et celui de Saint-Paul. Sauf que, grosse pause, il faut savoir qu'il y a 2 Fripstar à Saint-Paul, mais personne ne le sait. Parce que le deuxième Fripstar, il n'y a pas écrit Fripstar dessus. Il n'y a rien écrit devant. Ce qui fait que si tu passes devant en voiture ou même à pied, tu vas pas faire attention au magasin. Donc je vais vous mettre toutes ces adresses en barre d'infos pour pas que vous tombiez dans le panneau vous aussi. Et on va commencer cette vidéo. On va commencer par les hauts. Ouais, par les hauts. Donc, la première chose que j'ai achetée, c'est cette chemise à manches courtes. Je trouve qu'elle est basique. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de basiques et je trouve qu'elle est vraiment adaptée à la saison. Enfin, c'est une chemise, tout ce qu'il y a de plus basique. Il y a des épaulettes. Donc je sais pas si je vais les enlever. J'ai déjà des épaules assez carrées, on va pas en rajouter. Mais je sais pas. Je trouvais qu'elle est mix, elle est basique. Mais de toute façon, je compte la customiser en faisant cette chemise-là, mais avec des manches courtes. Ok. Je vous ferai un tuto si vous voulez. Mais si vous voulez pas, je le ferai pas. Si, je le ferai. Je m'affiche de ouf. Bref, le second article que j'ai acheté, c'est cette chemise marron. Donc évidemment sur moi, elle est nude et je kiffe en fait. Enfin, j'aime bien ces tons-là sur moi parce que c'est nude, parce que c'est stylé et surtout le tissu, il est super léger. Et encore une fois, j'ai acheté qu'1 euro, donc voilà quoi. Ensuite, on a cette chemise qui est également dans les tons marron, orange. Enfin, c'est un peu des tons automnales, mais comme le tissu il est super léger, genre vraiment il est super léger, c'est un truc que tu portes forcément que en été ou en fin de printemps quoi. Ensuite, j'ai acheté cette chemise. Voilà, c'est une chemise super légère et rouge, donc je trouve que ça me va bien au teint. Non, c'est faux, je me suis pas fait cette réflexion là quand je l'ai acheté, faut que j'arrête de faire la meuf. C'est juste, c'est une chemise légère et rouge, donc c'est une belle couleur, donc j'ai décidé de le prendre. Ensuite, on a 3 tops là, ok? C'est exactement la même chose. C'est encore une fois des basiques, mais il faut savoir que la dernière fois, j'avais un oral.
important à passer. J'avais préparé ma tenue et tout, il me fallait juste un haut blanc. Je sais que j'ai des hauts blancs dans mon domicile. Je sais que j'ai des hauts blancs dans mon armoire. Sauf que évidemment, il fallait que moi, je n'ai que des t-shirts avec des écritures un peu orientées, ok? Donc je pouvais pas porter ça à mon oral. Et je me suis dit, mais c'est ouf, genre j'ai plein de hauts basiques, mais il a fallu que j'écris des trucs en mode fuck le racisme ou je sais pas quoi là. Du coup, quand j'étais à Fripstar et que j'ai vu ce haut blanc, je me suis dit, mais génial en fait. Genre je sais que demain je serai pas dans ce genre de galère. Et après j'en ai vu un autre noir, donc je l'ai pris. Et j'en ai vu un autre rouge, donc je l'ai pris. Ce qui fait que demain s'il y a des entretiens ou des oraux, je serai pas en galère comme cette fois-là. Donc voilà, on en a fini avec les hauts. Ouais, on va passer au bas. Donc premièrement, on a ce short que j'ai acheté hier en friperie. Et dites-vous qu'il y a écrit, attendez, taille 44. 44. Ça, du 44. C'est pour ça que quand je suis en fripe, j'ai tendance à pas forcément faire attention aux tailles qu'il y a écrit sur les articles parce que souvent ça correspond pas du tout à ce qu'il en est réellement. Donc voilà, faites attention. Si vous cherchez des trucs dans les bacs à 1 euro de Fripstar, faites pas trop attention aux tailles, ok? Prenez ce qui vous plaît, ok? Et après vous faites le tri. Je vais vous donner ma technique. Quand vous êtes dans les bacs à 1 euro de chez Fripstar, déjà, faut être déter, ok? C'est pas vous fouillez 5 minutes, après vous partez, non. Vous restez une bonne heure, ok? Et vous fouillez de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut, ok? Vous allez au fond, vous tirez et tout, mais bref. Et quand vous cherchez les vêtements, faut pas trop réfléchir, ok? Quand vous voyez un article qui vous plaît, vous le prenez, vous le mettez entre vos jambes et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez fouillé de fond en comble le bac. Et à la fin, ok, vous prenez tout le tas de vêtements qui est entre vos jambes, vous le mettez de côté et vous faites le tri. Vous dites, ok, ça en fait c'est trop grand, je dépose. Ça en fait c'est pas si beau que ça, je pensais que c'était une chemise mais en fait c'est une veste, je dépose, ainsi de suite. Faut pas prendre un article pour le regarder et tout, entre temps il y a une personne qui va trouver des bêtes de pièces et vous aurez le seul. On réfléchit après avoir fait sa sélection, ok? Vous avez entendu? Nickel. Donc ensuite on a ce jean bleu et je l'ai acheté également au Fripstar qui est à Saint-Paul. Dites-vous qu'il est pile à ma taille. Juste, il est délavé au niveau des... Comment on appelle ça? J'allais dire des manches, mais pas des manches, mais... En tout cas, des mollets. Et pas vous mentir, moi, ça me gêne pas. Enfin, je m'en fous. Mais je suis choquée, il est pile poil à ma taille. Ensuite, on a ce jean Tommy Hilfiger, vous avez capté. Donc, ce jean Tommy Hilfiger, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus grand que moi. Je l'ai resserré à la taille avec un élastique. Mais de vous à moi, je trouve que c'est la technique de rabibochage de jean la plus éclatée. Enfin, c'est trop moche. C'est trop vilain derrière. Enfin, je déteste ce que ça fait. Ça fait des fesses trop bizarres. Déjà, j'en ai pas. Mais là, ça fait un truc trop bizarre. C'est trop vilain. Dernier point, si c'est pas ma taille, faut le laisser. Enfin, maintenant, je le fais plus. Avant, je forçais un peu à prendre des trucs grande taille, à essayer de les customiser, à les rétrécir et tout. Et si c'est pas ma taille, je prends pas. Il y a des gens qui font des grandes tailles. Je leur laisse leurs articles, en fait. Et c'est également pour cette raison que j'ai laissé le jean que le tonton il m'a volé hier. Si vous n'avez pas compris la référence, regardez mon vlog d'hier, vous allez comprendre. Donc ensuite, on a cette jupe plated skirt. Il se porte comme un kilt, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas une jupe classique quoi qu'on porte avec une fermeture éclair ou de simples boutons. Et je trouve que c'est grave mimes. Et encore une fois, 1 euro quoi. Et la qualité, elle est ouf. Vraiment, tous les articles que j'ai achetés jusqu'à maintenant, la qualité, elles sont incroyables. Ensuite, on a ce pantalon. Il est super beau. Le tissu, il est magnifique. Alors, on dirait que c'est à carreaux de près. Je sais pas si vous allez voir. Mais en tout cas, c'est grave beau. Voilà, faut savoir que j'ai sa chemise qui va avec, mais je vais vous montrer ça après. Ensuite, on a ce pantalon. Il est magnifique. C'est un palazzo si je me trompe pas, mais la couleur, choquée. En plus, c'est pile à ma taille. Enfin, en fait, les gens qui font du 36-38 là, allez là-bas. Allez à la friperie de Saint-Paul, parce que là-bas, je trouve toujours des vêtements qui sont à ma taille. Mais je crois que je vais le raccourcir, parce qu'il est archi long, et encore du tissu, Je me dis que si j'étais grande, j'aurais trouvé mon bonheur. Mais c'est pas mon cas. Pas du tout. Du haut de mes 1m63 ou 4 là. Donc là, on a fini avec les bas. Ouais, on va passer aux robes et aux ensembles. Du coup, le premier truc que je vais vous montrer, c'est cette robe à fleurs et je l'aime trop. Je
Je l'ai acheté hier à Flipstar et je suis trop contente de cet achat. Genre, j'ai toujours rêvé d'avoir une robe à fleurs, mais j'en trouvais jamais qui me convenait. Et celle-ci, pour moi, elle est parfaite. Genre, des roses, en plus, c'est noir, ce qui fait que je pourrais la porter autant quand il fera froid que maintenant en été, avec des docks ou avec des sandales. Je suis trop contente. Je suis trop contente. 1 euro en plus. Et la qualité, encore une fois, je kiffe. Les gens, allez en friperie là. Oh, il n'y a pas à s'énerver comme ça, je le sais. Ensuite, on a cette robe noire, tout ce qu'il y a de plus basique. En fait, quand je l'ai vue, je me suis dit qu'elle avait du potentiel niveau customisation. Mais en l'essayant, je me suis rendu compte que derrière, il y avait ces lacets-là. Genre, je les avais pas vus. Et en fait, cette robe, je peux la porter autant à l'endroit qu'à l'envers. Et à l'envers, je trouve que cette robe, elle est trop stylée et elle a grave du potentiel. Mais je pense que je sais que je serai amenée à la customiser parce que j'ai pas mal d'idées pour cette robe. Je sais pas quoi faire exactement, mais je sais que cette robe, elle a du potentiel. Mais j'ai pas envie de la gâcher parce que pendant le premier confinement, je me suis amusée à customiser certains trucs et tout. Au final, c'était pas aussi beau que l'article de base. Donc avant de customiser les choses maintenant, je vais réfléchir à 2 fois. Donc ensuite, on a cette robe bleue. Elle est un peu vintage. Enfin, pour moi, ça me rappelle beaucoup des vêtements que certaines femmes âgées peuvent porter. Genre, je sais pas, en fait, j'ai passé pas mal de temps en maison de retraite. Et souvent, c'est le bail des personnes âgées. Genre, elles aiment bien porter ça. Même sur les jeunes, ça peut faire un truc assez stylé. Autant en dévoilant un peu mes épaules que normalement, ou même en tant que veste. Genre, je peux mettre un cycliste et un top blanc ou noir. Et ça, en tant que veste, genre, ça peut grave le faire. Donc, ensuite, on a cette robe bleue également. C'est la qualité et la couleur qui m'ont beaucoup plu. Et le fait qu'il y avait beaucoup de tissu. Mais j'hésite à customiser également cette robe. Parce qu'en soi, elle me va. Et je me dis que si je cintrais un peu plus au niveau de ma taille, les raies seraient beaucoup plus visibles et ce serait plus... Ah, ça me dégoûte. Ah, je voulais faire un bail en mode très sexy et tout, mais... Donc, ensuite, on a le haut du pantalon que j'ai trouvé à Flipstar. Donc, miracle, j'ai trouvé un ensemble dans les bacs à 1 euro. En tant que tel, le bail ne me plaît pas forcément, mais je trouve qu'il a beaucoup de potentiel et que tout comme une chemise que j'ai customisée, que je vais vous montrer après, je me disais que je pouvais la retaper et en faire une chemise inspiration Jacquemus. Donc, je vais vous update concernant cette customisation. On va maintenant passer au reste, genre, je sais pas comment qualifier cette catégorie d'articles, mais en gros, j'ai acheté ce foulard bleu. Le motif, il est beau, la qualité, elle est superbe. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Ensuite, on a également un autre foulard, comme ceci. Mais il faut que je vous raconte l'histoire de ce foulard, ok ? C'est l'histoire de ce foulard qui me pousse maintenant à aller faire mes sorties friperie solo. Donc en fait, quand j'étais en 3e ou en seconde, j'étais partie en fripe avec ma copine Sarah. Et ce jour-là, bizarrement, il y avait beaucoup de monde, mais surtout beaucoup de darons. Et ceux qui me connaissent savent que je suis très docile avec les darons. Enfin, j'ose pas forcément m'imposer. Et il faut dire que ce jour-là, elles tardaient dans les bacs. Genre, elles prenaient vraiment tout leur temps et elles laissaient passer personne. Donc moi, je me suis dit, ok, je peux pas forcément chercher, mais au moins j'essaye de mettre ma main dans le bac et de sortir quelque chose. Mais vraiment, c'était l'énergie du désespoir là. Et en cherchant dans le bac, j'ai sorti ce foulard, ok? Donc j'étais contente, je me suis dit, depuis tout à l'heure, je peux même pas chercher. Et puis là, rien qu'en mettant ma main, je réussis à trouver un foulard. Et là, il y a la tantine qui est à côté de moi. Elle dit, c'est joli, hein? J'ai dit oui, merci. Elle fait, moi aussi je cherchais le foulard depuis. J'étais, Et puis là, Sarah, elle fait quoi? Mais mec, tu veux faire quoi avec ce foulard? Moi, je suis choquée. Genre, qu'est-ce que t'essaies de faire, Sarah? Je fais, j'ai envie de le porter. Elle me fait, non, mais vas-y, donne-lui et tout. Donne-lui et tout. J'ai fait, non. Genre, ça fait 20 minutes, les tantines, elles sont là, elles me laissent pas passer. Là, je trouve au moins un truc, genre un foulard que j'aime. Et tu veux que je lui donne alors qu'elle nous laisse pas passer et tout? J'ai pas fait cette scène là. J'ai juste dit non, genre, et doucement. Mais depuis ce jour-là, j'ai dit c'est fini en fait. Je ne vais plus en friperie avec qui que ce soit parce qu'il n'y a pas à saboter les affairages des gens comme ça. Et ce même jour, justement, comme je vous ai dit, on me laissait pas passer, on me laissait pas m'imposer et tout. Enfin, je cherchais pas à m'imposer non plus. Donc j'étais toujours dans cette stratégie de je mets ma main et j'essaie de sortir des trucs. Je mets ma main, genre juste ma main comme ça, je voyais rien vu qu'on me laissait pas passer et sort des trucs.
Et là, je sors cette veste. Je sais que c'est pas du style de tout le monde, les trucs un peu délavés et tout, mais moi j'aime bien, surtout la coupe et tout, je l'aime bien. Et je sais pas, je suis attachée à l'histoire de cette veste là, je sais pas. Pour moi ça traduit en fait le fait que dans la vie, il faut toujours insister. Même si on vous laisse pas la place, et bah essayez d'insérer au moins votre main. Et peut-être qu'il en sortira quelque chose de bon. Il faut que j'arrête de faire les mimiques des 2005 là, à mon âge. Et dernier truc de cette catégorie, c'est cette veste. C'est du même style que l'autre. Mais dis-vous que cette veste, je l'ai achetée genre il y a 6 ans, un truc comme ça. Et celle-ci, bah, je l'ai achetée l'autre jour quand j'étais en fripe. Et je kiffe la coupe. Genre, c'est tout mon style, il y a plein de poches. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime trop les poches. Enfin, donc je sais que je pourrais mettre mon chargeur là, mes écouteurs, ma carte Navigo, les pièces d'identité. Il y a des poches à l'intérieur. Donc je pourrais mettre, je sais pas, des paquets de bonbons et tout. Parce qu'il faut savoir que je mets vraiment tout dans mes poches de jeans. J'aime trop! J'aime trop. Ça fait style, je sais pas, un peu grunge, mais un peu street à la fois. Donc, je sais pas, j'aime bien. Et là, on va passer à la dernière catégorie de ce haul, c'est mes customisations. Elles font partie de la vidéo Thrift Flip que je vous ai faite il y a quelques jours. Donc, première chose, il y a cet ensemble. Donc de base, dites-vous que c'était juste une jupe qui était juste beaucoup plus longue et j'ai juste décidé de la raccourcir et avec le tissu que j'ai retiré du bas, bah, j'en ai fait un top. Voilà, c'est tout. Et j'aime beaucoup cet ensemble. J'avoue que le haut, il est un peu large pour mon 90A, donc il faudrait juste que je le rétrécisse un peu. Mais sinon, je pense que ce thrift flip, il est réussi. Ensuite, on a ce top violet. Donc de base, c'était un haut violet super large. Et du coup, j'en ai fait un top bénitier. On en voit souvent sur Insta, on en voit souvent sous forme de robe et tout. Mais je trouvais qu'en top comme ça, ce serait mims. Donc voilà. Ensuite, on a cette chemise bleue. À Skip, c'est une Valentino. Bon, j'en sais rien du tout. En tout cas, je l'ai customisé en ça. Et pareil, hein, c'est dans ma vidéo de Thrift Flip. Là, je vais vous montrer deux articles que j'ai customisés mais qui ne sont pas dans ma vidéo de Thrift Flip. Donc, premièrement, on a cette chemise jaune, inspiration Jacquemus. Donc, de base, c'était une veste d'un site, vous voyez. Sauf que la première fois que je l'avais pris, je pensais que c'était une chemise jaune. Non, et je suis trop bête. Je pensais que c'était une chemise jaune, je l'ai payée sans avoir bien vérifié. Et c'est arrivé chez moi, j'étais en mode, mais wesh, pourquoi j'ai un truc moche comme ça? Et du coup, je l'ai customisé en truc inspiration Jacquemus. Et par contre, là, j'ai pas de tuto. Mais étant donné que ce truc-là, je compte le customiser de la même façon que celui-là, bah, je vous ferai un tuto. Franchement, je suis pas mal fière de cette customisation. Surtout que je l'ai fait sans patron, sans tuto, sans rien. Je l'ai vraiment fait à l'œil. Et c'est l'une des customisations qui m'a été le plus demandée déjà, mais également la plus rapide à faire. Et dernier truc, c'est cette chemise. Ah voilà, celle-ci, je ne l'ai pas achetée à Tripstar. Je l'ai achetée aux événements d'Emmaüs. Quand ils font des ventes de 10 kilos de vêtements pour 10 euros. Non, 1 kilo de vêtements pour 10 euros ou des trucs comme ça. Et du coup, j'ai acheté ça. Et je pense que ça a dû me coûter environ 1 euro aussi. Et je l'ai customisé en Mirror Palais ou Nathalie? Je crois que c'est Mirror Palais. Mais en gros, Bella Hadid, elle a longtemps porté ce type de chemise classique devant, mais dos nu derrière. Et j'en ai fait une customisation. Le dos nu, je trouve, ça dénote un peu avec le côté strict de la chemise. Donc je sais pas. Voilà, on en a enfin fini avec cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aujourd'hui. Donc on récapitule, j'ai quand même eu tout ça à 26 euros. C'est pas mal. Sachant que j'ai d'autres articles du type Levi's et compagnie que je vous ai pas montré parce que, enfin, flemme, on sait très bien qu'en friperie on va trouver du Levi's. C'est bon là, au bout du 36e haul friperie de YouTube. Mais ouais, cette vidéo, franchement, c'est vraiment pour vous inciter à aller en friperie, enfin, juste par curiosité aussi, mais également parce que bah, je sais que, comme moi, il y en a qui n'ont pas forcément les pesos pour s'acheter des vêtements un peu onéreux. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez à l'affût. Et voilà.